chercher des euros pour les vacances. Du coup là je suis au magasin, c'est l'anniversaire d'un de mes potes portugais, donc je vais lui acheter un petit cadeau. J'hésite si je lui achète genre un masque du Portugal ou si je lui achète un drapeau parce qu'il voulait un drapeau. Finalement je lui ai acheté du coup le drapeau du Portugal et puis 2 petits cahiers où dedans il pourra écrire les prophéties qu'il reçoit, les rêves qu'il peut faire, tout ce qu'il veut en fait, méditation de la Bible, enfin ce qu'il veut. Et ensuite on a le droit d'aller chercher tous les 30 jours des tests rapides à la pharmacie à faire soi-même à la maison. Du coup je suis allée chercher une boîte, si jamais je suis négative, autant ne pas payer de l'argent pour rien. Ouh. Après il y a ça mais dans le nez. Je vais essayer de comprendre comment on doit faire ce test. Oh là là, je me sens tel un médecin avec tout ça. Youhou, je suis négative. A few moments later. Je suis en train d'essayer de réserver les hôtels à Lyon, etc. C'est compliqué. Je suis en train d'essayer de prendre mes billets de train, autant en Suisse qu'en France. Comment ça me stresse parce que j'aurais genre je sais pas combien de paperasse et tout. Du coup je pense que je vais imprimer. Je viens de faire le test Covid, ça m'a brûlé et tout, c'était trop bizarre, mais ça s'est bien passé. Je suis en train de faire ma valise, mais ça me stresse, il y a tellement de choses à penser. On dirait que je fais une brocante, quoi. Bon, je suis arrivée à l'hôtel. Il m'est arrivé de ces péripéties, genre... J'ai même pas les mots. Pleurs, un gars dans lequel j'étais dans la voiture, il va au feu rouge. Enfin, la cata, je vais vous expliquer. Genre, j'ai pris le train à Genève, donc tout s'est bien passé. J'ai fait Genève-Lyon. Et genre, j'ai une grosse valise, vraiment une grosse valise. Elle doit faire, allez, 30 kilos presque. J'étais dans un TER pour les Français. Et puis, du coup, j'étais à une place à deux. Et puis là, genre, il y a un monsieur, il dit « Ah, mais vous voulez que je vous aide et tout pour mettre la valise dessus ?» Et puis, genre, trop chou, genre. Et puis après, il me dit « Ah, mais vous inquiétez pas, vous sortez où? Je vous aiderai à descendre et tout. » Genre, vraiment hyper chou. Tout se passe bien, j'arrive à Lyon et tout. À Lyon, je voulais prendre un train pour aller, parce que je suis arrivée à Lyon-Pardieu, puis je voulais aller à Lyon-Perrache pour après aller dans mon hôtel. Je vais sur une voie pour prendre mon train. Et il a changé de voie, je savais pas. Je l'ai loupé, j'ai dû attendre 20 minutes, j'ai attendu le prochain. Ah oui, et puis dans le train, quand j'arrivais à Lyon, genre j'ai commencé à avoir genre hyper mal au ventre. Super mal au ventre, je sais pas pourquoi, j'ai encore mal au ventre là, mais genre c'est trop bizarre, c'est genre ça gargouille, j'ai pas du tout faim, mais genre c'est ça, dans mon ventre, genre ça gargouille, ça travaille. Compliqué de rester debout longtemps et tout, mais bon voilà, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je suis arrivée à Lyon-Perrache et j'ai tourné autour de la gare genre 30 minutes pour trouver juste la sortie de la gare. Et je trouve pas, j'en ai marre, du coup je vais vers les taxis. Puis je demande à un monsieur, je dis à l'endroit où je dois aller, il me dit ouais mais je vais pas vous amener là-bas, enfin c'est juste à côté. Puis je lui dis ok bah merci, expliquez-moi un peu, il m'explique. Ce que tu m'as dit c'est incompréhensible, pour sortir de la gare c'est impossible, c'est pas en voiture. Je sais pas comment vous faites les Lyonnais, mais tu peux pas sortir à pied de la gare. Tu peux pas. Du coup j'ai tourné, j'en ai eu marre. Et du coup j'ai appelé un Uber et tout. Et puis le mec, mais trop bizarre. Genre j'ai jamais vu un gars aussi bizarre. Genre vous savez c'est genre les gars qui vous regardent de haut, qui se trouvent trop beaux, qui te parlent hyper mal et tout. Et déjà j'arrive, j'ai ma valise, il me fait ah, j'espère qu'elle est pas trop lourde. Puis genre il avait une oreillette. Donc des fois il parlait, je sais pas si c'était à moi ou pas. Et en plus de ça, il avait pas de masque. C'était plus d'avoir un masque. Il avait pas le plexiglas là qui sépare le conducteur et moi. À cause du Covid tu devrais voir ça.
Et genre il conduit et là genre il avance, il y a un feu rouge mais il trace. Il était en train de parler mais doucement, mais je savais pas s'il parlait à moi ou pas. Et je fais mais vous... J'ai pas compris ce que vous avez dit et tout. Et genre là il me parle hyper mal, puis il me dit ah non mais je suis au téléphone, je peux pas. Mais t'es au boulot, enfin t'es en train de travailler, t'es pas au téléphone. Enfin n'importe quoi. J'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris, vous parliez? Ah non, je suis au téléphone. Ah pardon, ok. Non, faut pas croire. Je suis pas perdu là. Je suis hyper contente, je suis enfin arrivée à l'hôtel. Donc là il est légèrement 9h, ouais 9h, alors que je suis arrivée à Lyon à 7h. Je suis crevée, j'ai même pas envie de sortir pour aller manger. Je me suis mise en training. Du coup je vais vous faire un petit tour, vous montrer un peu ma petite chambre d'hôtel. Donc c'est un hôtel appartement, ça veut dire que j'ai une cuisine et tout. Donc c'est cool parce que je vais dépenser moins pour les repas. Après là tu rentres. Donc là t'as de la place si tu veux mettre des habits ou quoi. Là t'as les toilettes et je les trouve trop jolies les toilettes. Avec le petit miroir, la petite truc italienne, et tout. Mes petites affaires, il y a même une petite télé, truc pour ranger. Donc là voilà les fenêtres. J'ai pas une vue de ouf. Moi je suis un peu tranquille, mis à part que là-bas il y a les trains qui passent. Et puis mon petit lit avec un deuxième miroir et ma petite cuisine. Frigo, casserole, plaque, micro-ondes, tout ce que t'as besoin. Attendez, je tire les rideaux. Je vais aller faire un magasin, il est 8h15. Je vais aller acheter 2-3 petits trucs parce que j'ai une cuisine mais rien. Et puis après je vais manger et aujourd'hui... Et aujourd'hui je vais aller faire un peu les magasins. Il y a un supermarché à Lyon-Pardieu, ouais, à Lyon-Pardieu, où il y a plus de 200 magasins, donc comment dire que je vais passer ma journée dedans. Some wrong things right and press repeat. So leave your mark here. Don't waste another second, cause so many didn't make it to today. And I know it's hard, but you gotta keep. Donc là je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que je vais faire les magasins et tout, mais je suis en train de regarder de manière logique où aller. in God, cause you were made for so much more than you will ever see right here and now, right here and now. And you were called to plant a seed. It takes more time to grow than a few hours you have inside a day. Donc là je suis à Jennifer, faut que je vous montre la cabine parce qu'elle est vraiment genre je suis jamais venue dans ce magasin mais je trouve que c'est trop beau. Du coup genre là il y a mes habits, t'as un truc pour mettre, genre c'est trop beau. Let it slip away, no, no, cause you were made, J'ai acheté tellement de trucs, on dirait que j'ai comme dans un film. Bon je viens de rentrer, en vrai j'ai pas trop filmé parce qu'en fait j'étais tellement dans le faut y aller et que du coup ça me saoulait de prendre ma caméra, ranger et tout. Du coup voilà, c'est pour ça que vous avez pas beaucoup de plans. C'était genre sur 4 étages de magasin, c'était trop bien, mais j'ai fait 5 heures dedans. 5 heures de temps, c'était énorme. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai perdu énormément de temps à Primark parce que j'ai acheté genre que 3-4 choses, étonnamment. Et il y avait genre une queue énorme, j'ai fait une demi-heure. Alors que quand j'étais allée au Portugal, genre il n'y avait pas beaucoup de monde. J'aurais dû filmer le nombre de personnes qu'il y avait dans le magasin. Il y avait tellement de monde, j'ai jamais vu ça. Je me suis cru en Chine, tu pouvais même pas passer tellement il y avait du monde. J'ai pas mangé depuis ce matin. J'avais faim quand j'étais à Primark, après je me suis dit faut que je rentre. Là je vais me reposer un peu, puis après je vais ressortir pour aller manger un truc. Faut que j'aille aussi au petit lunetier et dans une librairie chrétienne. Du coup j'ai acheté à Emma un petit cahier avec des masques, une batterie externe et une trousse. À Normal j'ai acheté un élastique pour les cheveux, là c'était à Conforama pour se démaquiller et tout. Donc à Normal j'ai acheté ça et un truc au Malteser, je voulais goûter mais j'ai jamais mangé ça. Oh ça a coulé. J'ai jamais mangé ça avec les Reese's parce que c'est la vie les Reese's. J'ai même acheté un Capri Sun alors que j'aime pas ça tellement j'avais soif.
Après je suis allée à Söstrine. Söstrine là-bas c'est grave des trucs genre pour ta maison ou quoi. C'est en mode style Suède. Mais j'ai rien acheté de ça, j'ai acheté que à manger. Donc j'ai acheté des trucs pour faire des madeleines, je ferai chez moi parce que là j'ai pas de four. J'ai acheté un truc pour les lèvres, une barrette, des petites pizzas, du sel, ramener chez moi. Ça c'est des petites frites au pesto. Et pour mon papa un truc genre chili qui est fort. Après je suis allée à Jennifer, donc j'ai acheté un petit pull avec un pantalon ballon. Et à Primark j'ai acheté un maillot de bain parce que la piscine vient de rouvrir. J'ai acheté un legging noir normal, un short blanc et un pull comme ça. Genre t'as des trucs en tissu puis tu fais un nœud pour que ça s'attache. One of my soul is priceless. Là il y a une guépard. En fait, j'ai juste envie de dire à quel point genre ils sont pas rejetés, à quel point Jésus les aime, mais d'un amour genre ouais. Donc là il y a un monsieur qui on a dû attendre pour passer et genre il y a un monsieur qui dit bonne journée, que Dieu vous bénisse. Le mec elle devait être un peu bourré, avait une bière et avait un serpent dans le dos. Ça m'irrite un peu les personnes qui utilisent le nom de Dieu comme ça. Ok c'est bien, il a dit ouais faut transformer les bonnes ondes etc. Qu'est-ce que Dieu, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire même? One of my soul is priceless. Like it. Alors vous m'excusez de ma tête, je suis un peu crevée, j'ai un peu des contractures et ouais, j'en ai un peu marre. Mais du coup j'ai acheté grave des trucs à Carrefour. Beaucoup trop même. Parce que j'en ai eu pour 50 € pour une personne pour 3 jours. Voilà, autant dire qu'il y a beaucoup de choses. Tout ça et puis tout ça c'est rempli. Donc tout ça devrait être fini dans 3 jours. Je pleure. Je voulais grave aller évangéliser pendant cette semaine où je suis en France. Et dans 3-4 jours je vais voir un ami à moi. Et je lui ai demandé s'il voulait évangéliser et elle me dit moi je suis un mec timide. ah ça veut dire qu'on va aller évangéliser si jamais. Si tu veux me donner envie d'évangéliser, dis-moi je suis timide. Bon du coup là ce soir je vais me faire des petites crêpes. Hello, du coup là on est le dimanche, ouais on est dimanche à 8h30. Donc je viens de me lever, en fait il y a tout mon plan qui a changé. Attendez, je vais poser la caméra. En fait il y a tout mon plan qui a changé parce que de base je voulais me lever à 5h pour aller voir le lever du coucher de soleil. Et ouais mais il y a le couvre-feu et tout, du coup je pense que je pourrais pas trop sortir. Après j'ai mis un réveil quand même à 5h, je me suis levée et non, je suis trop crevée, du coup je suis retournée dormir. J'ai dit ouais je me lève un peu plus tard mais laisse tomber, quand tu dis ça forcément que tu dors beaucoup plus longtemps. Après de base je voulais partir à 7h pour aller au marché aux puces, trop crevée, je me suis réveillée à 7h aussi trop crevée, du coup je me suis rendormie et du coup ben là je me suis dit à 8h et quelques il faut quand même que je me lève parce que il y a église, faut se préparer et tout, ça je peux pas louper. Donc voilà, là je suis en train de me préparer, je vais aller dans l'église à Noémie de Sorco, Tabar chrétien. Je suis trop contente parce que c'est une fille super chou que j'aime beaucoup et là j'ai trop hâte de pouvoir la rencontrer en vrai. Et genre en fait j'ai fait un rêve trop bizarre, genre j'ai de la peine à vraiment m'en souvenir.
Mais genre c'était en rapport avec les États-Unis. Je devais partir des amis à moi, soit avec l'église à moi. Et genre on devait partir aux États-Unis pour aller dans une église là-bas. Et en même temps je devais réviser mes études et je devais rentrer parce que je devais avoir un examen. Trop bizarre. Du coup vous avez pas eu de plan entre temps, mais en fait j'ai pas du tout filmé dans son église parce que je voulais juste profiter et puis pas afficher des personnes qui avaient pas forcément envie, mais c'était trop bien. Et quand Noémie elle a dirigé un peu au début et c'était trop cool, et le culte était tellement cool, enfin c'était vraiment trop bien. Le pasteur il a genre parlé du fait que on doit aimer ceux qui nous font du mal et qu'en fait Dieu il nous demande pas de faire ça pour les autres, mais en vrai c'est pour nous-mêmes, c'est un médicament, et ne pas grandir de la rancœur. Donc là je vais aller au marché au puce, mais je dois faire 1 heure de transport public. Et clairement j'ai perdu mon temps pour rien parce que en fait je voulais grave voir ce que c'était marcher aux puces et tout, mais c'était trop nul. Enfin, je pensais que j'allais peut-être trouver des habits de friperie ou je sais pas, genre des petits objets, mais en fait c'était trop nul, genre c'était que des trucs vieux, tout poussiéreux, tout moche. Ou alors c'était des belles chaises et tout, mais je vais pas ramener je vais pas pouvoir prendre une chaise avec moi. Si merveilleux, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Je suis rentrée il n'y a même pas 10 minutes que je repars déjà parce que je dois aller à l'église SOS. Du coup là je me suis changée, j'ai mis une robe jaune et j'ai grave hésité avec une jupe noire parce qu'elle était très... genre elle flottait. J'ai loupé mon bus, du coup il faut que j'aille à pied parce que soit sinon je dois attendre 40 minutes, donc, ce qui n'est pas possible, sinon j'arrive en retard à l'église. Sachant que là il est 3h30 et que j'ai genre 2 km de marche, donc 20 minutes, 30 minutes. Par contre il fait tellement chaud, genre il fait 28 degrés je crois, et le vent est chaud, il fait chaud. Mais j'en peux plus là, je vais arriver à l'église toute dégoulinante. Regardez ce que ce serait pas pour juste aller à l'église. Ah, la montée. Je viens de finir l'église à SOS là, c'était trop fort, c'était trop beau, c'était trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais plus pleuré à l'église et la louange et tout, c'était vraiment trop cool. Et en plus genre celle qui a prêché c'est Sarah Marvan. Genre en fait elle a vraiment prêché le vrai évangile. Les trucs que les gens ils aiment pas entendre en règle générale. En gros elle a parlé de la liberté de l'évangile. Le premier point c'était plonger, oser plonger à Dieu. Deuxième point c'était pratiquer. Et troisième point persévérer en gros dans ta pratique. Bon, je viens de rentrer, en train de manger une petite crêpe à l'emmental. En fait, je suis trop contente parce que, si vous voulez, j'ai rencontré un SDF. Genre, le gars, il est plutôt joli. Hein. Et genre, il est SDF.
Et genre, le premier jour où je suis arrivée là, je l'avais croisé, mais genre, je l'ai un peu ignoré. Et aujourd'hui, quand je rentre, il me demande de l'argent. Je viens de sortir un magasin, je vais pas lui dire que j'ai pas d'argent. Du coup, je lui propose que je lui achète à manger. Je sais où mon argent part. Je vais lui acheter un petit tacos. Et genre, c'était trop bien parce que c'était trop content. Je lui ai parlé aussi avec le serveur et tout. Il était trop chou. Il a dit oh merci d'avoir fait ça pour cet homme. Enfin, trop mignon. Parce que je voulais lui parler de Jésus, mais je savais pas comment. Et je lui ai dit ouais, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Parce qu'au culte à SOS, ils ont dit apprendre un peu à écouter la voix du Saint-Esprit et une phrase peut changer l'éternité d'une âme, d'une personne. Et genre, c'est en mode, dis-lui que genre il est précieux, qu'il a de la valeur, qu'il est aimé et tout. Du coup, je lui ai dit, mais il comprenait pas trop le français. Genre, je lui ai dit en premier, ouais, que Dieu te garde, Dieu te bénisse. Il m'a dit, hein. Et après, je lui ai répété, il m'a dit, non, non, non. J'étais là. Voilà, j'ai essayé de lui réexpliquer en français, mais il a eu de la peine à comprendre. Mais bon, je lui ai dit un peu les choses. Et voilà. J'espère que ça fera travailler et qu'il pourra comprendre. Sinon, je devais aller à la messe. Je suis trop fatiguée. Du coup, j'y suis pas allée. Ça me dégoûte parce que j'aurais trop voulu aller parce que au niveau des louanges et tout, ils sont à fond. Et là, je vais tenter de me faire à manger. Même si j'ai pas du tout faim. J'ai mangé que un calzone ce matin et j'ai pas faim. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je viens de me lever. J'ai dormi genre 10 heures de temps. Cette nuit parce que j'étais crevée, j'avais mal à la tête et tout. J'ai fait tellement de choses que mon corps ne suit plus. Si vous entendez un petit bruit, c'est que je suis en train de me faire à manger. Je me fais le reste des pâtes de hier soir. Aujourd'hui, on va faire un peu de gilet dans Lyon. J'ai regardé un peu ce que je voulais faire aujourd'hui et il y a tellement de choses, c'est horrible. Je vais jamais pouvoir tout faire. En fait, il y a tout ça. But you called me close, so I gave you a chance and you said, through all your wrongs and rights, through all your ups and downs, you are still my child, and you will love my son. And though you broke my heart over 1,000 times, you will always be mine, and you will love my son. You will love my son. Non mais franchement, le monde va loin. Là je me suis arrêtée au bord du Rhône et franchement c'est tellement beau. Je suis vers Bellecour, c'est trop beau. Genre l'eau est calme et ouais c'est hyper paisible. Du coup j'ai passé un moment ici, faire un petit rocher, plan voilà. But you gave it away. How can you trust me, Lord, to hold the day after day? Donc là je suis au Vieux-Lyon, c'est trop beau avec les maisons pleines de couleurs et tout. Yeah. Donc là j'ai loué un vélo mais je sais pas du tout en faire, du coup j'ai pas de l'argent pour rien. Jesus, before I am a wife, I am a bride. Je voulais aller au funiculaire du Vieux-Lyon mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone, du coup je suis rentrée et je pense que je vais aller cet après-midi. J'ai mangé, je me suis changée et puis je vais repartir. J'ai changé de sac et de pull, je vous jure que ce haut je l'aime trop. Bon ça fait tout en blanc mais... No gossip or chit chat, but I know that you won't screenshot my things and mess me up. Maybe you was my childhood, so my perspective. Je sais pas si vous êtes déjà venu au Vieux-Lyon, mais c'est tellement beau, je rentre partout sauf à Lyon. Ça ressemble beaucoup à Lisbonne avec les maisons de couleurs, le funiculaire et tout, c'est grave beau. Donc là je viens discuter avec un monsieur parce qu'il a faim. Il allait se faire voler sa carte bancaire par des jeunes filles. Il a juste réussi à attraper la fille pour pas qu'ils le prennent, ils ont regardé son code, enfin je sais pas. Du coup j'ai discuté avec lui pour appeler la banque. C'est terrible parce qu'après il y a le chauffeur qui est venu puis il a dit ouais vous savez pas le nombre de fois qu'on les a arrêtés avec la police et tout. Les gens qui font ça franchement, surtout à des personnes âgées. Que Dieu vous juge selon votre œuvre franchement. Patiently, I just gotta wait and see. Love and lust are two different things. No Joe to see.
Donc là, il y a le monsieur du funiculaire. Je comprenais pas ce qu'il voulait me dire à travers la vitre. En fait, il voulait mon numéro. Il avait 60 ans, le gars. Genre, c'était mon père, quoi. Grand-père, même. Faut vous canaliser, enfin... Je sais pas. Je suis venue me reposer une demi-heure et je ressors. Faut que j'aille faire les magasins maintenant. Du coup je suis allée Chelsea, bah, c'était fermé samedi, du coup je suis allée aujourd'hui. Et j'ai acheté des petits évangiles et tout parce qu'on va l'évangéliser avec mon ami dans sa ville. Et puis j'ai acheté un livre, coucou à Tania si tu regardes la vidéo. C'est la fin de moi-même, ça t'amène vraiment à le brisement humilié de ton jeu. J'ai acheté un bubble tea comme vous avez pu voir. Et genre c'est la première fois que... Oula. Et genre c'est la première fois que j'en achète un. Et il est plutôt bon. Après je trouve que genre c'est hyper sucré. Mais c'est bon. Du coup j'ai pris ma douche et tout. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté quand je suis ressortie au magasin. Ça c'est trop la vie. Quand il fait chaud. C'est que CLC, je sais pas comment on dit. J'ai acheté ce livre là que je vous ai parlé. J'ai acheté plusieurs évangiles et des choses pré-évangélisées. Je suis passée à Aromazone. Ça pour mettre dedans. Et j'ai acheté du beurre de karité pur. Je suis aussi passée à New Yorker, je voulais grave acheter des trucs, mais les cabines d'essayage elles étaient fermées. Youhou, j'ai réussi à finir mon gruyère. Et là j'ai fait des galettes, je sais pas, c'est d'ici apparemment, c'est des pommes de terre avec des oignons et tout. C'est grave bon en fait. Mais c'est trop bon. Bon là faut que je refasse ma valise pour partir demain à Clermont-Ferrand. C'est gonflé ça. Wesh. En toi je sais qui je suis. Là je viens de me lever, il est 6h15, un peu tôt. En fait je me suis déjà levée vers 4h, j'ai écouté une prédication, je me suis rendormie, j'étais un peu fatiguée et je me viens de me lever et je viens de faire un rêve juste incroyable au niveau de l'évangélisation. Je vais pas vous le partager ici mais c'était juste, pour moi c'était très significatif. J'ai fait la vaisselle et je vais refaire à manger pour les derniers trucs que je dois manger. A few moments later. Les gars c'est horrible, je suis tellement dégoûtée par la nourriture que je vais devoir jeter je sais pas combien de trucs. Rien que de voir ça me donne mal au ventre, l'envie de vomir, j'ai fait une overdose, j'ai trop mangé. Oh. Je vais devoir rien que de regarder ceci, il me reste un poivron, des courgettes. Bon voilà, j'ai fait tout le ménage, tout est propre, toute la vaisselle, mes affaires sont prêtes. Et bah voilà, on va bientôt partir quoi. Aujourd'hui je m'ai mis une petite jupe avec mon pull que j'aime tant de chez Jennifer. Et je crois que les jupes j'avais acheté à H&M. Ma valise elle est tellement lourde que je pourrais même pas la mettre seule dans le train. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un qui sera là pour m'aider. Elle doit faire largement 50 kg, c'est horrible. Donc là on est là à Lyon et je dois aller jusqu'ici. My God, you're so much greater. Your mercy's never ending. My hope in you unfailing. I'm putting all my trust in you. My God, you're Du coup, je viens tout juste d'arriver à Clermont-Ferrand, après 2h30, et j'ai un ami moi qui vient me chercher. Il faisait tellement froid dans le train, il y avait trop de clim. all my trust in you. My God. Donc j'ai rejoint mon ami. En tant que Suisse j'étais obligée de lui ramener ça, du Cénovis. Je vais lui faire goûter. Non. Sans. Vas-y goûte.
pas d'eau. Pas d'eau là-dedans. Du coup, ce soir il y a le Portugal qui joue contre l'Hongrie, je crois. En tant que Portugais, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire comme résultat? Franchement, on va pas se demander, hein. Ils vont gagner, hein, c'est sûr. T'es enthousiaste? On est champion d'Europe. Hein. Let me get right into it, baby. I know I don't do this often, but lately. Donc monsieur a une voiture Mazda, il a des logos partout et il a un logo. C'est pas gadget. Du coup je viens de rentrer dans mon hôtel et genre j'ai commandé un hôtel pour une personne et j'ai un lit, deux places et un lit une place, donc j'aurais pu inviter des amis. Et du coup, cette soirée c'était trop bien, c'était pas du tout attendu, de base il devait me ramener à l'hôtel et vu qu'on était en retard, il m'a proposé d'aller voir le match avec lui. J'ai beaucoup discuté avec sa maman et tout vis-à-vis de certains questionnements que j'avais au niveau de la foi. C'était vraiment un temps béni et je vais peut-être aller dormir, peut-être une idée. À demain. J'espère que tu vas bien en ce jour. Comme tu as pu le voir ce matin, je me suis levée exprès pour regarder le lever du soleil. Après je voulais grave sortir pour aller faire une petite, vous savez, une marche où tu pries. Après je me suis dit, je suis un peu fatiguée, je vais quand même redormir, du coup j'ai redormi. Il est 8h30, je vais aller déjeuner. J'ai rangé toutes mes affaires. Hier soir j'étais trop crevée, du coup j'ai fait ce matin. J'ai pris ma douche et il y a une bête immense quand je suis sortie qui a fait brrr. Our Father who in heaven reigns, how great and mighty is your name. Your kingdom come. Je suis dans la région d'Auvergne, donc on va aller voir des volcans au Puy du Dôme, un truc comme ça. Et on va voir comment c'est. Trop bien, j'ai jamais aller voir de volcans. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. On a pris le train, on doit aller là-haut. Of your grace, you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are. Donc on est arrivé au sommet. Qu'est-ce que tu penses de cette création? Super, merci. Franchement, les montagnes pouvaient être plus grandes quand même. Voilà. Je suis trop fatiguée pour remonter tout ça, je crois. Attends, je vais faire l'accent français. Qui n'a jamais rêvé de l'explorer l'intérieur d'un vrai volcan? On va pour une expédition de 2h30, rythmée par 4 étapes consécutives. My hope is in you. My trust is in your way. Ok, donc là je suis avec monsieur, il m'a fait découvrir une musique en portugais, je veux juste redire les paroles. Tu peux le prendre pour toi, pour ta situation. Le péché ne peut cacher la marche de Jésus qui existe en toi. Ce que tu as fait ou laissé faire n'a pas changé le principe que Dieu t'a choisi. C'est ça le mystère qui est entre toi et Dieu. T'es le miroir qui reflète l'image du Seigneur. Ne pleure pas, si le monde t'a pas encore remarqué, c'est déjà suffisant pour que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es précieux, plus rare que l'or pur d'Ophir. Tu baisses les bras, Dieu ne te laissera pas tomber. Il est ici pour te relever si le monde te fait tomber. Je ne peux que l'admirer, mais en te regardant, je peux adorer Dieu. Ton âme est un bien qui ne pourra jamais vieillir. Hello. Je vais me démaquiller, je vais vous parler en même temps. Du coup il vient de me ramener à l'hôtel et tout. Il est genre 23h. Oh là là, la lumière ça va pas. Du coup c'est vrai que je fais moins de vidéos que quand j'étais à Lyon parce que j'essaie de
profiter au maximum. Pas non plus montrer trop de choses que faire regarder pour moi. Donc c'était grave cool cette journée et puis du coup c'est demain. Faut rien le voir en fait. Monter à la fois mon appareil photo. Il était en mode FN et pas automatique. C'est pour ça que ça n'est pas bien. Ah bah bien oui. Hello, j'aime trop ce spot parce qu'il y a un magnifique rendu. Je suis tellement fatiguée, j'ai même pas envie d'aller manger, j'ai même pas envie de descendre, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée. Non mais c'est incroyable celle-là, elle est folle cette fille ou quoi? Après je vais aller au coiffeur, je vais me faire couper les cheveux, je vais les faire un carré. Je me suis habillée comme ça parce que j'ai besoin de poche pour mettre mes téléphones, mais je pense que je vais me rechanger après. Je vais grave mettre une robe aujourd'hui. Bon là il vient me chercher dans 20 minutes, s'il est à l'heure. Il faut que je me prépare. Donc là je suis allée me faire couper les cheveux, ils ont coupé large, 3-4 cm je pense, et elle m'a fait un soin kératine, elle m'a dit que ça allait nourrir le cheveu, là les cheveux ils sont tout doux, tenir environ 3-4 semaines, donc tant mieux. Coucou. On est le lendemain, du coup on est vendredi matin. J'ai pas filmé hier, j'ai vraiment pas beaucoup filmé parce que en fait je me rendais compte que genre je sais pas, j'ai même hésité à ne rien arrêter totalement de filmer, ne rien poster parce que je voulais juste profiter, je voulais juste vivre le moment, sachant que j'allais partir, ça allait déjà me saouler. Hier soir on allait faire un bowling, j'ai même pas filmé le bowling en fait. Ah ouais. Hier soir j'allais faire un bowling avec mon ami à moi et ses parents. Après du coup ma ramené, elle avait dormi et genre j'avais super mal à la tête. Et là je suis encore pas totalement bien. Je pars normalement soit à midi soit à 2h. J'ai 4 heures de train. Du coup là faut que je range mes affaires, faut que je fasse ma valise, tout ça. C'est le départ en Suisse.